L'after avec vous jusqu'à minuit avec Jonathan Macardy, François Manardo, Simone Rovera, Fred Hermel, Philippe Auclair et David Lorto. David qui veut nous parler de Kevin Trapp. Ouais, il va devoir faire all-in là. Ce serait une mauvaise idée de faire all-in justement. Et il me semble qu'il est trop tard pour faire all-in là. Il est convoqué pour la Coupe des Confédérations, Kevin Trapp, et toi tu trouves ça bizarre, David? Absolument, la Coupe des Confédérations qui va arriver fin juin, début juillet. Qui sera d'ailleurs sur SFR Sport, hein, à suivre, en intégralité. Voilà, ça s'est fait, c'est glissé. J'ai le cadre, le groupe allemand sous les yeux, hein, avec le sélectionneur Joachim Löw qui a assumé le fait d'appeler des jeunes. Par exemple, le défenseur de Leverkusen Henrichs qui a 20 ans, Plattenhardt de Berlin qui n'a pas encore joué beaucoup en équipe nationale et quelques autres. Et si je prends les 3 gardiens de but, alors Manuel Neuer a été ménagé, c'était assumé depuis longtemps. Il y a quelques joueurs champions du monde, Boateng, Hummels, Müller, qui seront pas là parce que le sélectionneur veut les préserver pour l'année prochaine et pour la Coupe du Monde. Mais si je regarde les gardiens de but, donc ok, on met Neuer de côté. Il y a Marc-André ter Stegen du FC Barcelone, pas de problème. Il y a Bernd Leno de Leverkusen qui est l'un des très bons gardiens dans le championnat allemand, même si son club cette année a fait une saison médiocre. Et surprise, Kevin Trapp, numéro 1. Alors là, moi, ça me dérange un peu parce que Löw a visiblement un peu les yeux de Chimène pour le Paris Saint-Germain. Il a fait de Julian Draxler son probable futur patron de l'équipe. Pas tout de suite, mais à terme. Et il appelle Kevin Trapp. Et pour moi, il y a dans le championnat d'Allemagne plusieurs gardiens qui sont pas dans la liste là, plutôt jeunes. Pour certains, pour la plupart d'ailleurs, qui ne sont pas appelés, et même si c'est pour le poste de numéro 3, ça me dérange un peu. Vous avez des joueurs comme Timo Horn, par exemple, qui est un super gardien dans le championnat d'Allemagne. Vous avez Schwolo, qui a fait une super saison avec Fribourg. On pourrait en citer d'autres. Et pour moi, Kevin Trapp bénéficie simplement du fait d'être dans un club un peu vitrine, d'être dans un club un peu bling-bling, et n'a pas démontré avec le Paris Saint-Germain, au moment où l'oxygène se raréfiait un peu, des performances sans faille. Aucun gardien ne montre de performance sans faille. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être irréprochable pour être appelé dans les buts de la Mannschaft. Mais je trouve que la hiérarchie est un peu étonnante. Alors, est-ce que ça dépasse le cadre du purement sportif et qu'on appelle Kevin Trapp parce que c'est le bon camarade, parce qu'il est très diplomate, parce qu'il a un beau sourire et parce qu'il peut être un argument marketing? Je sais pas, mais sur le sportif, en tout cas, moi, ça me gêne un peu. Très bien. Non, mais David, tu penses qu'un type comme Joachim Löw, maintenant avec son expérience à la tête de la Mannschaft, il a bien pris Podolski très longtemps. Il va pas t'appeler un type parce qu'il a un sourire sympa et qu'il évolue dans un club bling bling. Il a des qualités. Et puis après, bon, le jeu des chaises musicales pour savoir qui sera le 3e, voire même 4e gardien qui regardera la Coupe du Monde en Russie depuis sa télévision, c'est pas un élément crucial, je pense, dans le management de Löw par rapport au groupe. Ça veut dire qu'il y a Danemark-Allemagne, hein, d'ailleurs, demain, on en reparlera dans l'after. Demain soir, 20h45, oui. Donc c'est 17h ou 20h45, je sais pas, mais c'est demain soir. Toi qui vas nous le dire. Non, c'est 20h45. Et Allemagne-Saint-Marin à suivre pour les qualifs. Donc dans les buts, demain, c'est Trapp. Non, pas forcément. Ah non, pas forcément, d'accord. Non, parce que je pense que quand même ter Stegen est le second légitime de Neuer. Donc après, ça peut être. Il fait pas une mauvaise saison, ter Stegen, hein, au Barça. Bien sûr. Il a fait quelques arrêts assez décisif quand même. Hein. Non, mais c'est pour ça, parce que voyons le niveau des autres, Leno, ter Stegen et quelques autres aussi. Bon, sans parler de Neuer. Je suis un peu. Alors après, c'est peut-être aussi appeler Kevin Trapp parce que c'est un gardien encore assez jeune. Hein, il a à peine 27 ans. Il les aura le 8 juillet. C'est peut-être aussi lui montrer un peu ce que ça peut être que l'équipe nationale et avoir une xème solution de rechange. Et c'est aussi lui donner de la confiance à quelqu'un qui en manque un peu. David, si Kevin Trapp se révèle être le co-style de la Mannschaft, ça posera de problème à personne. Hein, et ça ne devrait pas gêner grand monde aussi. Oui, on est bien d'accord. C'est clair. Juste un petit mot pour terminer pour l'Allemagne sur Tuchel, pardon, qui évidemment le sépare du Borussia. Départ du Borussia, la séparation a été officialisée la semaine passée. Tuchel va prendre des vacances, quelques semaines de vacances, et il va retourner dans sa bonne ville de Dortmund où il réside. Et on sait pas encore, on connaît pas encore son remplaçant, mais Dortmund envisagerait de faire venir l'entraîneur de l'Ajax, Amsterdam. Pourquoi? Pour une raison très simple. Peter Bosz. Il parle allemand.
D'une part, il est apôtre d'un jeu très offensif parce que Cruyff était son modèle, le regretté Johan Cruyff, dont on parlait aussi tout à l'heure, et parce que Bosz, avec l'Ajax, sait et a su entraîner, coacher, manager des très jeunes joueurs, et Dortmund est en plein dans cette logique de formation et de jeunesse. Donc ça colle à ce niveau-là. Après, ça sera à confirmer dans la semaine, si jamais ça devait se produire, parce qu'il faut quand même payer à l'Ajax les 2 années de contrat, je crois qu'il reste à Peter Bosz. Et puis il a été aussi partenaire de coach Courbis à Toulon, Peter Bosz, donc ça personne ne savait. Et par ailleurs, Jérôme Thomas me glisse que sa femme est enceinte, parce que vous connaissez bien les enceintes Bose. Voilà. Oui, d'accord. Je la rends. Merci Jérôme. Oh là là Super. là là. Je la rends Ça Ça vous fait un clown, Jérôme Thomas ou allez tiens Philippe, merci David. Philippe veut nous parler des équipes de jeunes, des sélections de jeunes anglaises, parce que vous l'avez peut-être suivi, mais c'est vrai que ça performe du côté de l'Angleterre, et notamment dans le mondial U20, Philippe. Oui, Ah pardon, la main de Thierry Henry, jungle. c'est pas la main du diable également? Oui, la main de Thierry Henry, c'est pas la main du diable. Oui, la T'as main pas du tort. diable, on l'a oublié Philippe. celle-là. Oui, non, mais oui, c'est un résultat. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui suivent la Coupe du Monde des U20, mais il y avait un quart de finale entre le Mexique et l'Angleterre aujourd'hui, et l'Angleterre s'est imposée par 1-0. C'est donc qualifié pour les premières demi-finales de ce tournoi depuis 1993. Ce qui n'est pas rien, ce qui également survient dans une phase, je dirais plutôt même très positive, puisque l'équipe d'Angleterre a été battue, ou plutôt a dû concéder le titre européen à l'Espagne de Fred au tir au but, chez les U17. Ils se sont qualifiés également pour la phase finale de l'Euro des U21, ce qui est beaucoup plus compliqué que de se qualifier pour l'Euro tout court, croyez-moi, puisqu'il n'y a que 12 équipes qui prennent part à l'Euro des U21. Donc les signaux sont au vert. C'est assez étonnant, c'est assez paradoxal. Un championnat où tu as peu de joueurs du pays qui organisent, qui sont dans les équipes de Première Ligue, puisque c'est environ un tiers d'anglais dans ces équipes de Première Ligue. Et malgré tout, les performances des équipes de jeunes au niveau national commencent à remonter. Elles ont toujours été correctes, mais là ça devient franchement excellent. Alors est-ce que c'est en partie dû au fait qu'on est maintenant un centre d'excellence de St. George à Burton, qui est un peu une espèce de Clairefontaine à l'anglaise, version turbo, enfin c'est un peu comme ça que les Anglais voudraient voir. Est-ce que c'est dû au fait qu'on a un sélectionneur maintenant qui s'appelle Gary Southgate, qui a été d'ailleurs responsable des U21 et qui est l'une des forces motrices derrière ce relèvement en quelque sorte des jeunes Anglais. En tout cas, il semblerait que la relève soit présente dans les équipes de jeunes. C'était parfois le cas dans une catégorie d'âge, là c'est le cas dans toutes les catégories d'âge, donc c'est plutôt très très bon signe pour l'avenir de la sélection anglaise, qui s'apprête à disputer un match un petit peu particulier le week-end prochain en qualif pour la Coupe du Monde de 2018, si tant est qu'il y a une Coupe du Monde de 2018, parce que ça on en reparlera un jour. On va en parler, ouais, t'as raison. Ouais, ça bouge ce soir, non je peux te dire que moi j'étais tenté, on en reparlera je pense, Flo et tout le monde, mais on va profiter des afters de 3 heures, t'as raison, pour parler. Ce qui se passe en ce moment du côté de la Russie, mais également surtout ce qui se passe du côté du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Ah mais c'est catastrophique et franchement très très inquiétant. Mais en tout cas, si on reparle du football, l'avenir de l'équipe d'Angleterre qui paraissait si sombre il n'y a pas si longtemps que cela, ma foi. C'est l'avant-centre là. Un petit peu plus optimiste. Mais il n'y a qu'une question, L'avant-centre qui joue à Chelsea, alors, là, comment il s'appelle? Il y en a un paquet. Il est énorme. Non, le Solanke, c'est ça? Solanke. Ouais. Ah, il est bon celui-là. Vraiment bon. Fred, tu voulais poser une question? Vraiment très Non, bon. mais Philippe, c'est ce que je vais poser comme question. Est-ce qu'ils vont pouvoir vraiment jouer? Mais c'est ça la question. Alors le truc, c'est que grâce à Mauricio Pochettino, argentin-espagnol, argentin formé, qui a été présent en Espagne pendant très longtemps. On voit un club anglais qui s'appelle Tottenham utiliser de jeunes joueurs anglais, Dele Alli, Eric Dyer, Harry Kane, il y en a beaucoup d'autres, Kyle Walker, Danny Rose, etc. Et les utiliser à bon escient, et une équipe qui termine vice-championne d'Angleterre et en ayant été la seule à menacer Chelsea tout au long de la saison. Donc, et tu sais Philippe, ce qui s'est passé, c'est possible, et en fait l'argent n'est pas une bonne conseillère,
puisque Exactement. quand l'Espagne, quand il y a eu ce gros problème de dette, que les Espagnols, à cause de la DNCG, ont dû vendre beaucoup d'étrangers, ils ont fait monter plein de jeunes des équipes B, et ça a donné la chance à beaucoup de Et joueurs. c'était la relève. Donc, Et la différence, Fred, c'est que vous avez beaucoup plus d'éducateurs qualifiés en Espagne que nous en avons en Angleterre. On essaye de faire un petit peu changer tout ça. Il y a eu une prise Ça de va conscience. prendre du temps. Tout ce que je dis, c'est qu'il y a des signes très encourageants, en tout cas que le potentiel et le réservoir est là. C'est ça la chose la plus importante. c'est déjà bien ça. Ouais. C'est déjà magnifique. Mais cela dit, tu vois, Flo, j'en ai fait mon avis tranché entre guillemets, parce que c'est pas un avis tranché, c'est plutôt un espoir. Mais il est impossible de passer dans cet after sans parler de l'énorme émotion qui a saisi l'Angleterre à l'annonce du décès de Cheikh Tioté, qui est un joueur qui a marqué l'histoire de Newcastle. Et je peux te garantir qu'il y a franchement, les gens ont très mal. Les gens ont très mal parce que c'était un joueur qui était très populaire, un peu fantasque. On le connaissait, chacun. Il était ce qu'il était. Mais de voir ce jeune homme âgé de 30 ans nous quitter comme ça, crise cardiaque. Décédé d'une crise cardiaque. Un Cheikh Tioté, international ivoirien, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, qui avait gagné la CAN avec la Côte d'Ivoire en 2015. Beaucoup d'hommages ce soir sur les réseaux sociaux de ses anciens coéquipiers, très choqués. En Angleterre, je peux te dire, mais il a fait. Tu sais, c'est étonnant, c'est un de ces joueurs, il a marqué un seul but pour Newcastle en 7 ans. C'était la fameuse reprise de volée contre Arsenal quand Newcastle était mené 4-0 et que Newcastle avait fini par faire 4-4 contre avec Arsenal. Barton, etc. Et c'était sa reprise de volée du droit de 25 mètres qui va se ficher dans le petit côté du filet. Et c'est une image que tout le monde a en tête en Angleterre. Tu penses Cheikh Tioté, tu penses à ça, et maintenant on pense à ça, mais on pense avec un cœur très gros. Et bien évidemment à tous ses proches, toute la sympathie du football anglais va à eux. Donc on va en repose en profiter. paix Cheikh Tioté. On va en profiter pour lui rendre hommage dans cette fin d'after. Cheikh Tioté qui est décédé aujourd'hui d'une crise cardiaque à l'entraînement. Jonathan, Simonet, Fred, François, David, Philippe, on vous remercie tous. On vous donne rendez-vous demain, after de 3h, entre 21h et minuit. En attendant, bonne nuit sur RMC.